bah ça y est, j'ai mon ordi, j'ai mon café, tout va bien, let's go. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler. Je fête mes 1 an sur YouTube, je suis trop contente, ça y est, 1 an sur YouTube, 250 abonnés ou l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc du coup je suis très contente et je vous remercie déjà sur ça parce que ça me touche énormément. Enfin je fais des heures de montage pour que vous avez ce beau rendu. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas parler de mon ressenti, de mes expériences, de ce que j'en pense. Allez voir à l'avenir sur ma chaîne YouTube. Et moi ça me fait très plaisir. Et donc du coup si vous êtes prêts et prêtes, prenez quelque chose à manger et à boire. Et donc du coup c'est parti. Alors donc du coup j'ai tout noté sur mon ordinateur. Du coup si j'ai mes yeux dérivés sur l'ordinateur c'est normal. Donc voilà, je préfère le dire parce qu'il y a aussi mes questions que j'ai principalement moi posées pour moi pour y répondre en vidéo. Du coup voilà, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début de ma chaîne, mes montages ressemblaient à de la simplicité. Je voulais pas faire quelque chose de beau et exceptionnellement pardon. Et au final maintenant j'apprends le logiciel de montage, donc je monte mes vidéos avec CapCut, je fais mes miniatures avec CapCut et je fais absolument tout avec CapCut. Texte, format, style, fond, ombre, trait, genre tout. Je fais absolument tout. Les photos par contre ils sont pris par moi, vraiment par moi. Donc voilà, donc du coup dites-moi si vous aimez bien mes miniatures parce que je me donne à fond, genre j'ai envie de faire quelque chose de propre. J'ai plus de connaissances sur mon logiciel de montage, j'apprends de plus en plus chaque jour. Pour moi il y a 1 an c'était le jour de vouloir poser mon trépied, de vouloir tourner une vidéo parce que bah il fallait du temps. Il fallait du temps pour bien cadrer, pour bien faire les miniatures, pour faire par exemple les scripts. Ça c'est une chose que je ne pensais jamais faire. Genre vraiment c'est une chose que je ne pensais jamais faire. Mais j'ai envie d'avancer à l'avenir, d'avancer avec le temps, de montrer qui je vaux et qui je suis sur la plateforme de YouTube, même sur les autres réseaux comme TikTok, comme Instagram. Donc les autres réseaux sociaux sont bien sûr dans la description. Je trouvais jamais aucune idée de vidéo au tout début de ma chaîne. C'était hyper dur. C'est vrai qu'il y a encore quelques mois je trouvais pas. Donc j'essaie de m'organiser 1 mois à l'avance. C'est très compliqué de s'organiser 1 mois à l'avance, surtout que je viens de déménager. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, elle vient d'être postée à l'heure où je tourne cette vidéo parce que pour moi on est le 12 mai. Mais donc voilà, le temps que je fasse mes vlogs quand je vais à des concerts, comme le vlog du concert de Stray Kids et de Anna, ça a été mais d'une vitesse phénoménale. Le lendemain du concert de Stray Kids, alors que j'avais 2 jours, je faisais déjà le montage. Le concert d'Anna, je faisais le montage en même temps, je postais tout. En fait, ce qui est bien avec CapCut, c'est que tu peux mettre toutes tes vidéos, tu peux supprimer de ton téléphone, ils ne seront pas supprimés sur l'application CapCut. Donc du coup, ça garde de la place un peu, mais quand tu finis ton montage, il faut surtout mettre dans la corbeille pour que tu gagnes du stockage. Donc ça prend énormément de stockage, mais ça m'aide énormément et j'apprécie le fait de faire mes montages avec ça. Voilà. C'est compliqué il y a 1 an de vouloir poser mon trépied, donc j'ai pris l'initiative de acheter un trépied, d'acheter une ring light, d'avoir un ordinateur, d'avoir un peu de stockage, d'avoir payé un site pour pouvoir faire mes scripts, de m'organiser sur agenda alors qu'avant je le faisais pas, de faire mes drives, de mettre toutes mes idées de vidéos que je faisais et que je les garde en source et en preuve, comme quoi je fais mes propres recherches. Enfin voilà, j'ai déjà fait une chaîne YouTube il y a 10 ans, je n'ai plus le nom de ma chaîne, elle est supprimée, ça je me souviens très bien, elle est supprimée. Je filmais avec un Samsung, mais genre vraiment où le téléphone avait que une application dans le téléphone, donc c'était encore beaucoup plus hard parce que je faisais avec Power, je sais plus le nom du site, mes vidéos avec ça. C'était compliqué parce que déjà j'étais pas toute seule quand je faisais mes vidéos, j'étais avec quelqu'un de mes anciennes connaissances, donc je faisais mes vidéos avec cette personne et donc le souci c'est que je faisais mes montages et je faisais pas de miniatures, je mettais des descriptions à la rapidité et voilà c'est tout. Et maintenant je prends soin de vouloir faire quelque chose de propre et de neutre. Quand je faisais ces vidéos on s'est perdu de vue, on ne se parle plus, donc voilà, donc nos chemins se sont séparés tout simplement. J'ai envie de vous partager des vlogs, des unboxings, mon quotidien, ma vie, mon déménagement comme là j'ai fait. Vraiment montrer ce que j'aime, montrer ce que je fais, faire ce que je fais. Enfin, vous prouver que genre vraiment, toute seule, c'est compliqué. Avoir une très grosse organisation extrême. Donc trouver des idées de vidéos, ça peut me prendre toute une journée. Donc voilà. Je me mets au niveau de mes montages vidéo, ça dépend. Des fois, je fais 30 minutes par là, 30 minutes par là, quand je dois la poster dans une semaine. Mais si je dois la poster le lendemain, je
je m'arrête pas. Je mange entre deux bien sûr. Je mange. Après je refais. Et puis c'est pareil. Mon ressenti surtout c'était d'avoir peur de se lancer sur les réseaux, car il n'y a pas que sur YouTube, mais sur tous les autres réseaux sociaux, du style Instagram, TikTok, que je me donne à fond, surtout sur YouTube et Instagram. Instagram, j'essaye vraiment de faire des belles photos, même si ma vie n'est pas enrichissante. J'essaye vraiment de faire au mieux un concept qui réfléchit beaucoup. Où je réfléchis beaucoup. On va passer aux questions. Ma plus grande peur. En réalité, j'ai pas réellement de grande peur, mais j'ai peur que plus d'inspi du tout et que je ne poste plus pendant des mois. Du regard des gens. Oui, c'est vrai que je commence à avoir un peu peur du regard des gens. Bah, surtout quand je filme dans la rue, c'est très compliqué, j'ai du mal encore. Besoin d'adaptation, il y a besoin de temps. Mes craintes face à devenir connue. Alors, j'ai pas réellement de crainte. Pour devenir connue, c'est pas mon objectif, c'est juste montrer mon talent, ma motivation à vouloir faire des vidéos et faire les montages et prouver que je suis pas non plus pro, mais que je sais faire des montages. J'ai toujours aimé filmer, j'ai toujours été une personne qui aimait filmer, tourner, enfin faire des montages. Et devenir connue pour ce que je fais, enfin franchement pour moi c'est quelque chose de beau, c'est une réussite pour moi parce que même si c'est pas mon objectif, mais enfin je me dis si plus tard à l'avenir je deviens connue parce que je réussis, parce que je fais des montages et je me donne à fond pour les montages, je me dis quand même c'est quelque chose de bien. Mes craintes, ça serait les remarques, on va dire, et le jugement physique, même si ça ne m'apporte peu, donc les commentaires haineux. Mes objectifs sur cette plateforme. Les objectifs, ça serait genre vraiment de prouver, de montrer ma juste valeur au sein des personnes qui regardent ma chaîne, justement. De prouver que je suis pas là pour la compétition, de vouloir avoir autant d'abonnés. Ça me fait plaisir, peu importe d'en avoir 100, 50 000, peu importe le nombre. C'est pas le nombre qui me fait peur, c'est de me dire il y a 250 personnes qui me regardent chaque jour. Est-ce que les critiques pourraient t'affecter? Si oui, par rapport à quoi? Alors ça pourrait m'affecter dans le sens où, oui ça pourrait m'affecter, oui bien sûr, dans le sens où sur le physique. Ça c'est un truc que j'accepte pas, on n'accepte pas les gens sur le physique avant de le connaître déjà. On est sur YouTube, on est là pour faire ce qu'on aime et c'est tout. On peut avoir des critiques constructives et pas des critiques gratuites. Que comptes-tu faire sur les réseaux? Comptes-tu évoluer dans le monde de YouTube? Ce que je compte faire sur YouTube, c'est montrer, tout simplement comme je vous ai dit, ce que j'aime le plus et ce qu'il y a le plus sur ma chaîne, c'est les vlogs. J'adore faire des vlogs. Que ce soit des vlogs de... Je décore mon appart, des vlogs, je vais chercher des albums, les vlogs ma journée. Enfin, voilà, j'adore filmer. Ça, c'est un truc que je kiffe faire. J'ai toujours aimé. Et évoluer dans le monde de YouTube, je me vois pas évoluer dans le monde de YouTube. Après, si ça pourrait arriver, ça arrivera. En tant que collaborateur, des marques, enfin je sais pas, enfin voilà, mais non je me vois pas du tout, enfin pour l'instant je me vois pas parce que je me dis pas que ça pourrait évoluer et grandir dans le temps, mais je fais ça par passion, voilà. Du coup voilà, la vidéo j'espère qu'elle vous a plu en tout cas, moi ça m'a plu à la tournée et en tout cas merci vraiment beaucoup. À l'heure actuelle on est 250, j'ai commencé cette chaîne au mois de mai, je sais pas quand elle sera sortie cette vidéo, mais en tout cas... merci beaucoup de me suivre, ça me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner et merci d'être là. Voilà, à très vite. Bye.